Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'affaire des dettes cachées du Mozambique. Certaines sources révèlent que l'État angolais serait impliqué dans ce scandale de corruption qui a plongé le Mozambique dans une crise sans précédent. Les commerçants et consommateurs libériens du marché de Red Light interpellent le gouvernement face à l'insalubrité à laquelle ils sont quotidiennement confrontés. Les déchets accumulés depuis juin 2018 sont devenus un vrai problème de santé publique. Et à la rencontre de l'artiste nigérian Gani Taiwo, un peintre qui a décidé de mettre son talent au service de la population défavorisée en donnant une nouvelle allure aux latrines publiques des bidonvilles. Mais tout d'abord, le nom de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma apparaît dans une nouvelle affaire de corruption. L'ex-chef de l'État a été cité pour la première fois ce lundi 28 janvier dans un scandale qui touche l'entreprise de sécurité Bosasa. Un témoin a accusé Jacob Zuma d'avoir reçu des pots de vin d'un montant de 20 000 euros tous les mois de la part de cette entreprise de sécurité en échange de l'interruption d'une enquête de la police judiciaire qui visait la société soupçonnée de décrocher des contrats publics de manière illicite. Tous les mis en cause dans cette affaire pourront apporter leur version des faits devant la commission chargée de l'enquête. Rappelons que le successeur de Jacob Zuma, le président Cyril Ramaphosa, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. La campagne anticorruption du gouvernement angolais risque de souffrir des effets collatéraux du scandale des dettes cachées du Mozambique. En effet, l'affaire dénommée Tunabond a connu un nouveau rebondissement. Des sources révèlent que plusieurs politiciens angolais seraient impliqués et parmi eux se trouve le président João Lourenço qui était ministre de la Défense à l'époque. Ange Dominio. Scandale des dettes cachées du Mozambique, nouveau rebondissement. Dans le cadre de son enquête, la firme d'intelligence EX Africa a révélé que l'État angolais serait lié à ce scandale. Selon elle, la société Primvest, principale protagoniste dans cette affaire, était en relation avec le président angolais João Lourenço quand ce dernier était ministre de la Défense. Il aurait signé des contrats qui avoisinent les centaines de millions d'euros. Une mise en accusation qui, si elle est avérée, mettrait à jour un vaste système de corruption impliquant le sommet de l'État angolais, des banques étrangères et le groupe Primvest du franco-libanais Iskandar Safa. Chez nous, en Afrique, la corruption a toujours tendance à être négative pour les populations. C'est-à-dire que voici des responsables de haut niveau qui vont se mettre à signer, à accepter des marchés au détriment de leur propre population. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays développés où c'est pour obtenir des marchés que certains acceptent la corruption, mais le marché sera bénéfique à la population. L'affaire des dettes cachées du Mozambique éclate après une mise en accusation de l'ex-ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang. Ce dernier a reproché d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin pour avoir autorisé, lorsqu'il était ministre, des prêts frauduleux d'un montant total de 2,2 milliards de dollars. Parmi ses bénéficiaires, l'entreprise navale Primvest du franco-libanais Iskandar Safa, en lien également avec l'État angolais. Les organisations droits de l'homme ont un rôle très très important, mais il faut aussi que nous, les populations, on devrait pouvoir avoir des mécanismes où nous-mêmes, les populations, on dit que vous avez corrompu notre président, nous n'achetons plus vos produits, nous ne consommons plus vos produits. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Lourenço conduit une campagne anticorruption saluée par la communauté internationale. Sa lutte lui a d'ailleurs permis de signer un contrat triennal de 3,7 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Également dans l'actualité, l'opposant camerounais Maurice Kamto a été arrêté par la police dans la soirée de ce lundi 28 janvier à Douala. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été interpellé alors qu'il se trouvait au domicile de l'un de ses partisans, Albert Zongan. Cette arrestation survient 2 jours après les manifestations contre le pouvoir en place initiées par Maurice Kamto. Maurice Kamto, candidat malheureux qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Son appel à manifester le 26 janvier avait été entendu au-delà des frontières puisque plusieurs membres de la diaspora camerounaise avaient investi et saccagé ce même jour les ambassades de leur pays de résidence. Ce fut notamment le cas en France et en Allemagne.
Le traitement des déchets est un secteur d'avenir au Libéria. Pourtant, le marché de Red Light, situé au cœur de Monrovia, est affecté par l'insalubrité. L'accumulation des déchets met en danger la santé de centaines de commerçants et de milliers de consommateurs. Tous les regards sont à présent tournés vers les autorités qui ont promis d'agir d'ici février. Mathilda Diaby. Des tonnes de déchets continuent de s'accumuler dans les allées du marché Red Light. Situé au cœur de Monrovia, la capitale du Libéria, ce marché est fréquenté chaque jour par des milliers de personnes et crée du travail pour des centaines de commerçants. Mais depuis juin 2018, les ordures qui s'y accumulent mettent en danger la santé de ces visiteurs. Il y avait plus de 200 personnes qui vendaient sur des étals. Maintenant, il n'y a aucun moyen de vendre. Tous ces tas d'ordures nous empêchent de nous déplacer facilement. Les commerçants accusent les autorités locales de ne pas ramasser quotidiennement les déchets qui s'accumulent dans le marché. Alors qu'aucun service public n'est mis en place, beaucoup sont déçus du nouveau gouvernement. Nous avons besoin que le président Weah vienne et nous débarrasser de cette saleté. Aucune mesure n'est prise car les personnes au pouvoir ne travaillent pas ensemble. Ce n'est pas le seul endroit où l'insalubrité règne. Nous vivons dans les ordures. Le président Weah nous avait promis beaucoup de choses comme le travail qu'il n'est pas capable de nous donner. Il pourrait au moins régler ce problème. Nettoyer le marché aurait été un des seuls accomplissements de son mandat. Les autorités locales ont promis de nettoyer la zone d'ici février 2019. Les commerçants du Red Light menacent d'organiser une manifestation si cet engagement n'est pas tenu. À la découverte de l'île de Kombo, située à l'ouest du Rwanda, une île qui, selon ses habitants, a longtemps été tenue à l'écart des programmes de développement du Rwanda, une région reculée où les transports et l'électricité restent un véritable défi. Reportage de notre correspondant Fratanda Keisenga. Il faut en moyenne 8 heures de route pour arriver à l'île de Ngombo depuis Kigali, la capitale du Rwanda. Longtemps mise à l'écart selon ses habitants, l'île connaît un développement des plus impressionnants depuis quelques années. En 2010, le premier poteau électrique a foulé son sol et depuis, 5 écoles primaires et secondaires, un centre de santé et de l'eau potable sont autant d'infrastructures dont bénéficie l'île, qui compte parmi les villages les plus connectés à l'électricité au Rwanda. Cependant, le transport sur l'île demeure un vrai défi. Il y a seulement 3 motocyclettes sur cette île qui servent principalement à transporter les malades au centre de santé. La mienne, par exemple, je l'ai achetée pour m'aider dans mes déplacements, mais je n'arrête pas de recevoir des appels des gens qui ne peuvent pas marcher jusqu'à l'hôpital et qui me demandent de l'aide. Et pour transporter les matériaux de construction et tout autre bagage, il faut les porter sur son dos ou sur sa tête. Ce sont les femmes qui font généralement ce métier. D'une superficie de plus de 2900 km² avec plus de 19 000 habitants, Ngombo est l'un des 18 secteurs que compte le district de Rusizi à l'ouest du Rwanda. Plus de 80% de sa population vit de la pêche dans le lac Kivu et le reste du commerce. L'agriculture est quasi inexistante car la majeure partie de la terre est occupée. En ce qui concerne la connectivité routière, il y a encore beaucoup à faire. La route qui arrive à l'île est impraticable, on ne peut qu'utiliser les bateaux pour venir ou quitter l'île. Il n'y a jamais eu de voiture ici et nous avons vraiment besoin d'une ambulance par exemple. Donc ici, nous avons l'habitude de marcher et même les quelques touristes qui arrivent, sauf quand j'ai le temps pour les déplacer à tour de rôle sur ma motocyclette. On fait toujours des demandes, mais on garde espoir que ça viendra. Le tourisme reste une activité à développer sur cette île et pourrait aider la population à diversifier leurs revenus. En 2016, par exemple, un hôtel y a été construit par le gouvernement rwandais, mais il reste inoccupé faute de trouver un investisseur pour l'exploiter. Pour les habitants de Ngombo, le meilleur reste à venir. Au Nigeria, un artiste a décidé de donner une nouvelle allure au bidonville grâce à son coup de pinceau. Le dernier projet de Gani Taiwo consiste à réaliser des peintures dans les latrines publiques de Lagos. Cet artiste peintre s'emploie à défendre les intérêts des populations vivant dans les quartiers précaires. Cheikh Omar Bendaogo. Au milieu de ce spectacle désolant trône une œuvre agréable à voir. De plus près, voici ce que ça donne. Des toilettes publiques peintes avec art, Gani Taiwo en est l'auteur.
Tout endroit est beau dans la mesure où vous pouvez y ajouter un concept sans le détruire. Je ressens donc que les toilettes à Biophile sont des toilettes publiques. Faisons-en quelque chose de bien, quelque chose de cool pour que les gens puissent y venir. Les enfants aiment se prendre en photo chaque fois qu'ils organisent une fête d'anniversaire ou une quelconque cérémonie. Ils peuvent facilement utiliser les murs comme arrière-plan de leurs photos. Laissez-moi utiliser une autre dimension. En plus du nouveau visage qu'il tente de donner à Biophile, l'un des nombreux bidonvilles de la ville de Lagos, Gani Taiwo, participe aussi à la construction de nouvelles toilettes. Il est bénévole auprès de la Fédération nigériane des bidonvilles et du peuplement informel, une organisation qui défend les intérêts des citadins pauvres dans 144 communautés du Nigeria. Avant la construction de ces toilettes, la pluie provoquait des inondations qui ramenaient dans nos maisons toutes les matières fécales que nous avions jetées dans les canaux. Il y avait une odeur acide et horrible et nous attrapions régulièrement diverses maladies. En 2016, le gouvernement de l'État de Lagos a entamé la démolition et l'expulsion forcée des communautés de peuplement riveraines. Gani et d'autres membres de la fédération ont alors organisé une manifestation pacifique et ont continué à réclamer une approche plus durable. Il estime qu'il faut plutôt moderniser le bidonville en y apportant les équipements sociaux qui sont censés y être, tels que l'eau et de bonnes routes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.